En 2002, un duo de choc de scientifiques est envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ils parviennent à s'échapper du quartier de haute sécurité et à se réfugier dans les sous-sols de San Francisco. Aujourd'hui, grâce à leur nouvelle identité secrète, ils sont devenus des soldats au service de la science. Si vous avez un problème, si personne d'autre ne peut vous venir en aide, et si vous savez où les trouver, vous pourrez peut-être engager les Mythbusters. Prêt pour le numéro spécial Agence Tourisque? J'attends ça depuis toujours. Excellent. Est-ce que tu regardais l'Agence Tourisque? Ouais. À quel personnage tu trouves que je ressemble le plus? C'était qui le gars qui finissait toujours à l'hôpital psychiatrique? Murdoch. C'était Murdoch. C'est ça. D'accord. Cet épisode sera entièrement consacré à la série culte des années 80, l'Agence Tourisque. C'est quoi le programme? On va essayer de détruire une voiture avec une bouche d'égout, grâce à une explosion dans les canalisations. Mais d'abord, on va s'attaquer à un des classiques de la série. Dans presque tous les épisodes, les gars se retrouvent perdus quelque part et doivent fabriquer une arme avec ce qu'ils ont sous la main. Tu te rappelles de ça? Ouais. Dans cet épisode, les gars de l'agence sont dans une scierie, avec les méchants aux trousses. Et ils bricolent un canon avec un tronc d'arbre, qui tire des morceaux de bois grâce à des explosions de propane. Et ils arrivent à se débarrasser des méchants. C'est louche ton truc. Je crois qu'on devrait le tester. Si ça ne marche pas, on arrivera peut-être à faire mieux. Peut-être. Bon, Ne me touche pas. d'accord. Alors, on a rassemblé tout le matériel qu'on a vu dans l'extrait. Tu vas garder ce truc dans la bouche encore longtemps? Tant que j'y arriverai. Si tu veux. Voyons. Des solénoïdes, c'est presque exactement le même. Dans l'épisode, les gars de l'agence construisent leur canon dans une quincaillerie qui se trouve à côté de la scierie. Ils se servent d'un tronc en perçant un trou au milieu pour en faire un canon. Magnifique. Ils coupent des tasseaux de taille standard en deux pour faire leurs munitions et on voit une bouteille de propane à l'image qui doit leur servir de propulseur. C'est ce qu'on a récupéré comme matériel. Et on va se servir de tout ça pour fabriquer notre canon à bois. Génial. Après avoir bien analysé l'extrait vidéo, les garçons rassemblent tous les éléments utilisés pour fabriquer le canon. On va arroser les méchants avec ça. C'est Adam qui s'occupe de faire sortir le loup du bois. Coucou. Dans la série, ils percent le tronc en utilisant un forêt comme celui-là, qu'on appelle une tarière. On n'a pas fini. Honnêtement, on n'en a pas trouvé une à la bonne taille. Alors on a utilisé un autre type de forêt, une mèche Forstner. Elle fait partie de mes mèches préférées. Adam a beau avoir trouvé la mèche adéquate, J'ai l'impression d'être le méchant dans un film. le tronc n'est pas si facile à percer. Je sais que ça peut vous paraître bizarre que je doive sans cesse aiguiser la mèche alors que je perce du bois. Le truc, c'est que les molécules qui composent le bois abîment très rapidement le métal. Il faut tout le temps aiguiser la mèche. Il faut à Adam 14 minutes de dur labeur pour parvenir à traverser complètement le tronc. Et voilà. Ça, c'est du trou. Ensuite, c'est Jamie qui prend le relais. Il insère un tuyau qui servira à remplir le canon de propane. Ça rentre parfaitement. Il prépare ensuite le système d'allumage du canon. Comment est-ce qu'on va déclencher l'explosion? Le plus facile, c'est de créer une étincelle. Et pour créer une étincelle, on peut facilement brancher un fil sur une prise électrique. Mais ça ne nous donnera qu'une petite étincelle. Et pour être sûr d'avoir une bonne explosion, il nous faut une grosse étincelle. Pour ça, on va utiliser notre appareil préféré pour faire des grosses étincelles. Le transformateur pour néon. Et voilà.
Je charge le canon. Allons-y. Le canon est chargé. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Les gars font entrer du propane dans le canon pendant 5 secondes. L'allumage est en place. 3, 2, 1, go. Rien. Rien du tout. Remets-lui 5 secondes de gaz. Avec un cigare dans la bouche, tout ce qu'on dit prend un ton beaucoup plus autoritaire. Sortez-moi ces camions de là! Amenez-moi ces gars là-bas! Je vais mettre les oranges dans ma maison de vacances! Des trucs dans le genre. 3, 2, 1. Toujours rien. Rien? C'est bizarre. Il devrait se passer quelque chose quand même. Adam se demande si l'allumage a bien fonctionné et il va examiner le canon de plus près. J'envoie l'étincelle. Oh! Ça a fait partir ma main. Il restait encore du gaz dans le canon. Ce qui veut dire qu'on a besoin de très peu de gaz pour la mise à feu. D'accord. Pour le premier essai, on a mis beaucoup trop de gaz dans le canon. On pourrait croire que plus il y a de gaz, plus ça sera efficace, mais ça ne marche pas comme ça. Le propane n'est pas inflammable en lui-même. Il devient inflammable quand il est mélangé à de l'air ou à de l'oxygène. Il faut surtout respecter le bon mélange, la stoichiométrie, pour que l'explosion ait lieu et qu'elle envoie le morceau de bois sur les méchants. Donc, pour le deuxième essai, les garçons n'envoient du gaz que pendant 1 seconde. Et là, 3, 2, 1, feu. Hey! Ça a pété. Ouais. Le projectile n'a pas bougé. Absolument pas bougé. Même pas d'1 millimètre. il y a bien eu une explosion. Mais pour vaincre les méchants, il faudra encore attendre un peu. Franchement, ça m'a l'air plutôt mal parti. On a reproduit tout ce qu'on voit à l'image et on a réussi la mise à feu, mais on n'obtient pas du tout la même force de propulsion. On va devoir bricoler encore un peu. Les garçons sont perplexes. L'équipe de choc va devoir trouver un plan B. Le canon à bois, c'est une arme improvisée pour se débarrasser des méchants. Mais l'agence Tourisk était aussi très forte pour échapper aux méchants. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. Je t'écoute. Dans un de mes épisodes préférés, ils placent un paquet de bâtons de dynamite dans les égouts, juste en dessous d'une plaque. Ensuite, ils attendent que le méchant passe au-dessus de la plaque d'égout et font péter la dynamite. Baoum! L'explosion fait sauter la voiture. Donc la voiture est foutue, mais les mecs à l'intérieur sont indemnes. Exactement. L'agence Tourisk ne blesse jamais personne. S'échapper avec des explosifs, ça me plaît. Le mythe, c'est qu'en plaçant la dynamite tout au bord du conduit, l'agence Tourisk peut échapper aux méchants sans leur faire le moindre mal. Mais est-ce vraiment possible? C'est l'endroit parfait. J'imagine que tu as un plan. Bien sûr que j'ai un plan. Pour une raison quelconque, les villes n'aiment pas trop qu'on fasse exploser de la dynamite dans leurs égouts. C'est pour ça qu'on est venu ici, dans notre endroit préféré, pour faire exploser des trucs et creuser des gros trous dans le sol. Ione, en Californie. Comme c'est isolé de tout, Ione est l'endroit parfait pour une bonne explosion. Mais ce n'est pas encore l'heure de creuser des trous. Puisque l'agence Tourisk a placé sa dynamite dans une canalisation, on va refaire exactement la même chose. Nickel! Super bagnole! Mais on se demande pourquoi ils se sont donné tous mal. Qu'est-ce que ça change si on met la dynamite dans les canalisations ou directement sur la route? Ce qui nous amène au mode opératoire de l'agence Tourisk. Ils ne tuent jamais les méchants, ils veulent juste neutraliser la menace qu'ils représentent. Pour savoir si leur méthode est vraiment sans danger et non mortelle, il va nous falloir un essai témoin. C'est-à-dire 9 bâtons de dynamite, comme dans la vidéo, placés sur le sol, avec la voiture juste au-dessus. Et on va savoir ce qui arrive au conducteur de la voiture quand la dynamite explose. D'après moi, ça ne sera pas joli à voir. En utilisant la même voiture que dans la vidéo, les garçons donnent le feu vert pour un essai témoin. Et après? On sort Buster. Est-ce qu'une explosion de dynamite hors des canalisations peut faire des victimes? Et une explosion dans les canalisations ne blessait personne. On cherche à savoir si le conducteur peut survivre à une telle explosion, ou s'il va être blessé et à quel degré. Pour ça, on va placer des capteurs près de sa tête,
Et voilà, de sa taille et de ses pieds. Ces capteurs enregistrent à la microseconde près, ce qui va nous permettre de savoir exactement ce qui se passe pendant l'explosion. Buster est peut-être à la place du mort. Mon pote, dis-toi bien que tu vas avoir beaucoup plus mal que moi. Mais il ne sera pas le seul à payer les pots cassés. L'agence Touriste a placé ces explosifs à l'intérieur des canalisations pour une autre raison, qui est de protéger les passants innocents. C'est encore une supposition qu'on veut vérifier en se servant de ces mannequins. On a placé ces deux figurines de contreplaqué d'1 centimètre d'épaisseur à 3 mètres et 4,50 mètres de l'explosion pour voir quels vont être les dégâts subis dans l'essai témoin et les comparer ensuite au test final. Et vous savez bien que dans Mythbuster, passant innocent veut dire chair à canon. Une fois l'essai témoin mis en place, Ça va aller, mec. il faut préparer les explosifs. Pour être précis, on utilise 9 bâtons de dynamite à base de nitroglycérine, la même que dans la vidéo. C'est la première fois qu'on utilise cette dynamite parce qu'elle est plutôt instable et sensible au choc, ce qui n'est pas bon. On va donc prendre toutes nos précautions pour ne pas se mettre en danger. En parlant de danger, son cigare, il est faux. Il est en chocolat. Les garçons se donnent du mal Tu diras stop. pour reproduire exactement les conditions de la vidéo. Stop. Avec 2 exceptions. 1, l'essai témoin se déroule sans canalisation. Et 2, Dans la vidéo, la voiture est en mouvement, mais pas dans notre expérience, pour 2 bonnes raisons. D'abord, parce que ça n'a aucune influence sur le résultat de l'explosion. Mais surtout, on veut comparer l'essai témoin à l'essai avec la dynamite dans la canalisation. Pour que les tests soient valables, la dynamite doit être au même endroit à chaque fois. Le seul moyen d'en être sûr, c'est de ne pas faire bouger la voiture. Voilà notre plan à nous. Alors, on est prêt? Prêt. Alors on y va. Ça t'ennuie si j'ouvre le bal? Fais-toi plaisir. C'est parti! Agence Touriste, test dynamite et ses témoins. J'ai toujours rêvé de faire ça. 3, 2, 1... dans cet épisode spécial Agence Touriste de Mythbuster, C'est dégueu ce truc. Adam et Jamie ont lancé le compte à rebours 3, 2, 1... qui est tombé à plat. Qu'est-ce qui s'est passé? On va bientôt le savoir, je vous jure. Je voulais juste vous rappeler qu'on est en train de tester les dégâts que peuvent causer 9 bâtons de dynamite posés sur le sol, sous une voiture, au conducteur de la voiture et aux passants innocents dans la rue. Ce sera notre test témoin. Maintenant, retournons à notre compte à rebours. Agence Touriste, test dynamite et ses témoins. 3, 2, 1... Je ne suis pas un expert en explosion, mais je crois qu'on ne va pas retrouver grand-chose de la voiture derrière toute cette fumée. Une fois la fumée dissipée, la voiture n'a pas complètement disparu. Mais elle n'est pas restée en un seul morceau. Ça va, mon pote? On dirait qu'il est complètement intact. Oh, attends un peu. Adam, regarde ça. Il y a un trou en plein milieu du plancher de la voiture. Je vais me risquer à prédire que Buster n'a pas survécu à l'explosion, mais seuls les chiffres pourront nous le confirmer. Les choses s'annoncent mal pour Buster. Mais que vont révéler les données des capteurs? C'est pas joli ici, hein? On se croirait en enfer. Mais croyez-le ou non, Buster a survécu à l'explosion. C'est dingue. Ne croyez pas non plus que Buster va pouvoir sortir de la voiture sur ses 2 jambes. Il a été amputé en dessous des 2 genoux. Il n'entendra plus jamais bien s'il n'est pas devenu complètement sourd. Et il a des lésions irréparables aux poumons. Il n'est pas en très bon état, mais il n'est pas mort non plus. Même si Buster n'est pas mort, l'agence Touriste n'aurait jamais voulu le mettre dans un tel état. Et il n'est pas le seul blessé. Après avoir attentivement visionné le ralenti, j'ai remarqué que l'onde de choc de l'explosion, au lieu de former une bulle symétrique qui irait vers le haut et l'extérieur, ne se comporte pas comme ça. En fait, elle se divise en 2 bulles qui se diffusent en dessous et sur les côtés de la voiture, ce qui envoie l'énergie de l'explosion vers l'extérieur. Cette énergie qui se dirige vers l'extérieur
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les passants. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous demander comment nos passants ont supporté l'explosion. Je peux vous dire que nos passants ont pris une onde de choc de 90 PSI. 90, c'est fatal. Ils sont morts. Avec les morts et la destruction provoquée par l'onde de choc et les débris, l'explosion témoin est une véritable catastrophe. Mais est-ce que déclencher l'explosion sous terre, comme l'a fait l'agence Tourrisque, fera vraiment la différence? À l'atelier, le canon à bois de Adam et Jamie 3, 2, 1... n'est pas encore en état de marche. Mais Adam a compris pourquoi. Ce qui fait que quelque chose sort de quelque chose, comme le projectile qui sort du canon, c'est la pression à l'arrière du projectile. Ce qui se passe ici, c'est que la pression ne peut pas s'accumuler, parce qu'il y a presque autant d'espace autour du projectile qu'il y a de projectiles, ce qui veut dire que le gaz peut s'échapper. Le trou et le projectile sont de la même taille que dans la vidéo, et je ne crois pas qu'on arrive à tirer quoi que ce soit avec ce canon. Je pense qu'il faut qu'on construise et qu'on rajoute un genre de bouchon pour que la pression puisse s'accumuler à l'arrière. Adam ajoute des modifications au canon de l'agence Tourrisque Et voilà! pour faire monter la pression. Vous voyez? Beaucoup moins d'espace autour. Est-ce que ce petit ajustement sera suffisant pour transformer un bout de bois en torpille? Mise à feu dans 3, 2, 1... Ouais! Heureusement qu'on n'était pas devant. Encore un échec pour le canon à bois qui ne ressemble pas du tout à celui de l'agence Tourrisque. Pour essayer de faire vivre le mythe encore un peu, Jamie a sa solution. En plus du propane, ils avaient aussi une bouteille d'oxygène, comme celle-là. L'oxygène est un puissant oxydant qui, à mon avis, donnerait une combustion qui dégagerait beaucoup plus d'énergie. On ne les voit pas utiliser ça dans la vidéo, mais pour faire un peu de zèle, on va voir ce que ça donne. Comme Adam avant lui, Jamie a son petit coup de folie. Ça sent l'oxygène. Non, pas du tout, ça ne sent rien en fait. Cette fois, il ajoute au propane de l'oxygène pur. On remet la conduite en place. 3, 2, 1... Oups! Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je savais que rajouter de l'oxygène donnerait quelque chose de plus énergique. Mais je ne pensais pas faire exploser le canon tout entier. Ça m'a fait peur. Par contre, si on réduit la quantité d'oxygène pour avoir pile la bonne combinaison, on doit pouvoir trouver le dosage parfait pour projeter le morceau de bois comme on veut. En regardant les piteux résultats qu'on a obtenus avec du propane pour projeter les munitions hors du canon, vous devez vous demander pourquoi l'ajout d'oxygène a provoqué une réaction si violente. Il y a de l'oxygène dans l'air qu'on respire, non? Oui, mais en quantité peu importante. L'air ambiant est constitué de 78% d'azote et seulement 21% d'oxygène. Avant d'ajouter le propane, Jamie a rempli le canon avec de l'oxygène pur à 100%. Qu'est-ce qu'il faut pour que la combustion ait lieu? Du propane et de l'oxygène. Celui qu'il a mis dans le canon est 5 fois plus pur que celui qu'on trouve dans l'air ambiant. C'est pour ça que la réaction a été beaucoup plus puissante. Après quelques réparations sur le canon Mieux que neuf. et quelques mesures de sécurité qu'il vaut mieux prendre tard plutôt que jamais, Et voilà. Je me sens beaucoup mieux. tous les éléments sont en place pour découvrir s'il existe un dosage parfait de propane et d'oxygène qui fera partir le projectile sans détruire le canon. C'est parti, j'envoie le gaz. 3, 2, 1... Il a fait 30 cm. Pour chaque test, Je monte à 4 secondes. Adam et Jamie modifient les quantités relatives de chaque gaz. Mise à feu dans 3, 2, 1... Il est sorti du canon. Super. Top là. Malgré quelques tentatives encourageantes, 3, 2, 1...
La répétition ne tarde pas à se faire sentir. Celui-là, c'est le bon. Mise à feu dans 3, 2, 1. C'était de loin l'explosion la plus vigoureuse. Et le projectile n'a pas bougé du tout. Effectivement. Après plus de 20 combinaisons de concentration de gaz différentes, dont une reproduction du Big Bang de Jamie, 3, 2, 1. on peut être sûr qu'aucun mélange de gaz n'a la force nécessaire pour faire de bouts de bois des armes redoutables. Notre plan était bon. Il était même super. On a testé méthodiquement des mélanges différents de propane et d'air. Puis, on est passé à l'oxygène pur. On a rajouté un bouchon à l'arrière du projectile. On a fait exploser le canon. On a eu des gros bangs, des gros cracks et même des flammes. La seule chose qu'on n'a pas eue, c'est un projectile qui sort du canon pour aller se jeter sur les méchants. On a prouvé scientifiquement que ce truc est complètement bidon. Mais quand même, je suis sûr que si Jamie et moi on se retrouvait dans une scierie abandonnée, on réussirait à fabriquer une machine qui fonctionne. On arrête là. Ouais. On va trouver un autre moyen de jeter du bois sur les méchants. On reprend. Voilà le tableau. L'agence Touriste est coincée dans une scierie abandonnée. Les méchants sont partis, mais ils vont revenir dans 1 heure. Au lieu d'essayer de s'enfuir, l'équipe fabrique une machine sophistiquée pour punir les méchants à leur retour. Jamie et moi avons déjà testé la méthode utilisée dans l'épisode. 3, 2, 1. Et ça n'a pas marché du tout. Alors on a décidé de se perdre nous-mêmes dans une scierie et d'essayer de construire notre propre machine pour mettre la pâtée aux méchants à leur retour. Ça va être un super épisode. Le défi est simple. En 1 heure, avec seulement le matériel sur place, est-ce que Adam et Jamie pourront construire une arme qui peut vaincre les méchants en transformant des morceaux de bois en projectiles? Avant tout, ils vont avoir besoin d'un plan. Alors, voilà nos munitions. J'ai réfléchi un peu et j'ai pensé à un moyen plus facile et plus fiable de faire ça. On pourrait faire quelque chose qui ressemble à un lance-balles automatique. Si on arrive à faire tourner une roue, on aurait juste à mettre les munitions dans le mécanisme et elles se lanceraient toutes seules. Il y en a une dans le... Il y a un chariot là-bas. Ouais, ça peut marcher. On devrait pouvoir en faire quelque chose. Ça va vraiment faire peur comme machine. Si on arrive à la faire rouler assez vite. Tu crois qu'on pourrait utiliser le moteur des compresseurs là-bas? J'ai une clé pneumatique dans l'armoire. T'es dingue. Ces trucs-là, ça tourne à 5000 tours par minute. Ça va être d'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire... Quand tu souris comme ça me fait peur. D'abord, il faut être sûr qu'on peut se servir de ça pour faire tourner la roue à la vitesse qu'on veut. Après, il faudra se débrouiller pour qu'on puisse diriger la machine et viser avec. Ouais. Ça marche. J'adore ce plan. On s'y met. Leur plan est déjà prometteur et le devient encore plus puisque la clé pneumatique s'emboîte parfaitement sur le moyeu. Mais est-ce que ce sera suffisant pour le faire tourner? On y va. Tu es prêt? Je suis prêt. Envoie la sauce. Pour un début, c'est un bon début. Je sais pas à quelle vitesse ça tournait, mais... On va dire que ça allait largement assez vite. Réussir à faire tourner la roue assez vite est essentiel pour pouvoir lancer les munitions. Mais est-ce que les autres éléments s'assembleront tous aussi facilement? En théorie, c'est comme un lance-balles automatique. Mais il ne faut pas oublier qu'on va lancer des morceaux de bois. On utilise des éléments qui n'étaient pas faits pour ça à l'origine, et il y aura beaucoup de parties mobiles. Ça fait beaucoup de bricolage à soigner si on veut que notre machine fonctionne correctement, ce qui est quand même le but recherché. Pendant que Jamie s'occupe de fixer la roue à la structure, On dirait que ça tient. Adam s'attaque aux munitions. Il tente de surpasser l'agence Tourisque en fabriquant une arme semi-automatique. Ça va être génial. J'adore travailler comme ça. On improvise, on suit son inspiration, on trouve des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Le résultat auquel on arrive est toujours étrangement élégant quand on se trouve dans ces conditions. Ouais, bébé. Je vous explique. La roue est placée juste là. Et elle tourne à toute allure dans ce sens. Le magasin est juste à côté. Quand Jamie appuie sur la détente, c'est-à-dire sur le levier, ça libère un morceau de bois qui va entrer en contact avec la roue. Dès qu'il touche la roue, elle va l'entraîner dans sa course et le projeter au loin pour atteindre un méchant. Ensuite, Jamie remet le levier en place, ce qui fait descendre une autre munition et il est prêt à tirer une nouvelle fois. Bang! Je crois qu'on pourrait tirer 15 coups en 5 ou 6 secondes avec ce truc. Ratatatatatatatata. Comme Adam Hannibal Savage, Jamie Looping Heinemann a bien avancé lui aussi. Il a aligné la roue avec la clé pneumatique et a rajouté un écran de protection. À cette vitesse, le moment angulaire peut être assez fort pour faire exploser le pneu. C'est pour ça que j'ai monté la structure de cette façon. Si je me tiens là et que je fais feu, je suis protégé par le panneau de bois au cas où le pneu explose. Ça va marcher du tonnerre. J'espère bien. Moins de 20 minutes avant le retour des méchants. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Maintenant que j'ai terminé le dispositif de tir, il faut pouvoir viser avec. Sinon, ça ne sert à rien. C'est facile de prendre une roue qui tourne et de lui faire lancer un morceau de bois. C'est complètement autre chose de pouvoir diriger le tir de gauche à droite, mais aussi de bas en haut. Je m'éclate. En gros, il faut que je construise une balançoire en bois, avec un pivot au milieu, qui puisse supporter les 25-30 kilos de la machine qu'on est en train de construire. Ça va être nickel. Je veux juste vous faire remarquer que pour construire tout ça, on utilise des outils plutôt courants. J'adore faire des trucs comme ça. Des scies à bois, une perceuse, des vis et de la colle. En fait, on utilise beaucoup moins de matériel que ce qu'on voit dans l'épisode de l'agence Tourisque. Le temps est bientôt écoulé. Comme ça. C'est bon. Adam et Jamie installent la roue sur le viseur. Ça s'annonce bien. Puis le magasin sur la roue. C'est presque parfaitement équilibré. Comme si on savait ce qu'on fait. Comme si on savait ce qu'on fait. Avant le retour des méchants, ils ont même le temps pour un petit tir de test. Ça fait peur d'être là-dessus. Feu dans 3, 2, 1. Ça, c'est du lourd. En joue! J'ai dégommé la caméra. C'est vraiment génial. Notre machine fonctionne à merveille. En plus, elle est magnifique. Ça fait vraiment peur quand on est juste derrière. Au démarrage, la roue est un peu déséquilibrée. Elle fait... Puis elle se calme. Et là, on peut tirer le levier et bang! Le projectile part au moins à 20 mètres. J'ai dégommé une caméra. C'était magnifique. 3, 2, 1... Avec un tir à plus de 80 km/h, le canon à bois des garçons est une véritable arme. Mais le moment de vérité est enfin arrivé. Pourront-ils se débarrasser des méchants avant qu'il ne soit trop tard? Adam et Jamie se sont échappés du quartier de haute sécurité et se sont réfugiés dans une carrière abandonnée, C'est l'endroit parfait. où leur essai témoin a provoqué un véritable carnage. Il a perdu ses 2 jambes et si personne ne lui vient en aide, il pourrait même se noyer dans son propre sang. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous creuser un égout et de tout refaire péter. Pour tester le mode opératoire de l'agence Tourisque, les garçons vont devoir reproduire des canalisations. Rien de tel que de creuser une tranchée. Ils veulent vérifier que la même détonation, mais juste en dessous du sol, ne causera pas de blessures mortelles. Ensuite, il faut recouvrir la tranchée avec des plaques de protection. C'est bon, t'es pile en face. On va tout recouvrir à part l'endroit où on va placer la bouche d'égout. Et voilà, on a fabriqué une canalisation. Croyez-le ou non, c'est la première fois qu'on utilise une plaque de couverture de tranchée pour couvrir une tranchée.
Ce genre d'opération, ça a l'air marrant, et ça l'est, mais c'est aussi extrêmement dangereux. N'importe laquelle de ces plaques peut bouger d'1 centimètre et couper un doigt à Jamie comme si c'était du beurre. Remonte! C'est tout bon! C'est dans ce genre de manœuvre qu'on est vraiment très forts tous les deux. Pour être en sécurité, il faut avancer tout doucement, mais c'est aussi beaucoup mieux si les deux personnes fonctionnent de la même façon. C'est presque trop facile. Honnêtement, quand Jamie et moi on fait un truc comme ça, nos cerveaux sont complètement sur la même longueur d'onde et c'est un vrai plaisir de travailler ensemble. C'est parfait. Ouais. Génial. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ferme-la un peu. Une fois les plaques de protection en place, il ne reste plus qu'à créer la bouche d'égout. Y a quelqu'un? Et après une rapide exploration des sous-sols, Ouais, super. C'est vachement bien en bas. On dirait un vrai égout. En plus, il fait frais. On devrait manger là-dessous ce midi. Ça, c'est une bonne idée. le remplissage peut commencer. Ce que vous voyez là, c'est un homme dans son élément. Jamie rebouche les canalisations, mais pas en totalité. Je suis sûr que vous vous êtes fait plusieurs réflexions, dont par exemple, Jamie est vachement doué avec la pelleteuse. Je me demande si on l'a aidé. Oui, on l'a aidé. Mais surtout, vous devez vous demander pourquoi on a laissé un côté de la canalisation ouvert. C'est pour reproduire les circonstances du mythe à vérifier. On teste une explosion de dynamite dans un égout. Le mot important là-dedans, c'est « égout ». Il forme un réseau énorme qui parcourt tout le sous-sol de la ville, ce qui laisse beaucoup de place au gaz généré par l'explosion pour s'échapper, et c'est pour ça qu'on laisse un côté ouvert. Un côté ouvert, un côté fermé, et le haut bientôt refermé. Ça devrait le faire. La bouche d'égout est enfin prête. Il ne reste plus qu'à mettre en place les autres éléments de l'expérience, à commencer par la voiture et son chauffeur. Qui est-ce qui conduit avec les jambes croisées? C'est Buster! Ensuite, c'est au tour des très importants capteurs PCB. On se sert de ces capteurs pour savoir si Buster va survivre ou non à l'explosion. Mais ça vaut le coup de vous expliquer un peu comment il fonctionne, parce que c'est plutôt cool. À l'intérieur du capteur, il y a un petit morceau de cristal appelé piezo. Quand il est soumis à une pression ou étiré, il émet une minuscule quantité d'électricité, de façon constante. Quand il est exposé à une onde de choc, il produit une quantité d'électricité à partir de laquelle on peut calculer à quelle pression il a été soumis. Ce qui nous permet de dire si Buster va vivre ou mourir. Pardon, Buster, pousse-toi, s'il te plaît. Excuse-moi. Désolé, monsieur. Pousse-toi de là. Oh, désolé. Pardon. Merci pour la balade. Et je t'appellerai pour venir me chercher. Ensuite, il faut positionner la dynamite à quelques millimètres seulement en dessous de la bouche d'égout, le plus haut possible dans la canalisation. C'est exactement la même chose que dans la vidéo. 9 bâtons de dynamite, un petit peu sur le côté, avec le couvercle de la bouche d'égout juste au-dessus. 3, 2, 1. La dernière pièce du puzzle, positionner la voiture exactement comme lors de l'essai témoin. Continue. Encore un peu. Parfait. C'est l'heure de prendre les paris. Ce que je crois, c'est que la canalisation va permettre à une partie du souffle de l'explosion de se dissiper dans la cavité. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette plaque d'égout qui va sûrement exploser en petits fragments, parce qu'elle est en fonte et que la fonte, c'est cassant. Elle risque d'emmagasiner l'énergie d'une façon ou d'une autre et de la rediriger vers le haut dans la voiture. Qu'est-ce qui va arriver à Buster? On ne sait pas vraiment. Et c'est ce qu'on va découvrir. Oh oh. T'as pas dû appuyer assez fort. Essaie encore. Vas-y le paquet. 3, 2, 1... Nom de... Houston, on a un problème. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'un détonateur de ce type fonctionne comme un générateur. Quand on appuie dessus, ça actionne une crémaillère qui met en mouvement un volant qui génère de l'électricité, qui parcourt ensuite le fil jusqu'à la charge d'explosif. On a appuyé sur le détonateur et la dynamite n'a pas explosé, ce qui veut dire que l'électricité a été interrompue quelque part dans le fil. Donc, on va tirer un autre fil et on va recommencer. Leur expérience ne tient plus qu'à un fil. Une fois remplacés, ils sont prêts pour le deuxième round. T'es prêt? Ouais, Je fais le branchement. En voilà un. Et en voilà deux.
Compte à rebours. C'est reparti. Test explosif sous la plaque d'égout. Dans 3, 2, 1... Ça a marché. La vache! Excellent! Une fois la fumée dissipée, on voit bien que la voiture n'a pas été très endommagée. Il faut encore qu'on analyse les données des capteurs et qu'on visionne les ralentis, mais d'après ce qu'on a vu de là-bas et ce que je vois ici, ça a tenu le coup vachement mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'on a 2 super explosions et qu'on va se régaler à les comparer. La deuxième explosion, avec la charge placée sous la plaque d'égout, comme dans la vidéo, a abîmé le carter mais n'a pas troué le plancher de la voiture. On dirait que ça n'a pas pénétré dans la voiture. La vache! Ma prédiction, après l'explosion et avant l'analyse des données, c'est que Buster est en très bonne santé, mais il faut d'abord vérifier tous les chiffres. Même si la première intuition est souvent la bonne, on ne peut vraiment se fier qu'aux données scientifiques. J'ai analysé les données de l'explosion sous la bouche d'égout. Et c'est plutôt intéressant. Avec l'explosion test, Buster avait reçu 26 PSI de pression. Cette fois-ci, avec la plaque d'égout, il n'a reçu que 9 PSI. C'est moins que la moitié. Ce qui veut dire que cette fois, plutôt que de finir à l'hôpital avec 2 jambes en moins et les poumons foutus, il va pouvoir rentrer chez lui. Pas de très bonne humeur et avec quelques bleus, mais il serait rentré chez lui. Buster s'en sort avec quelques bleus seulement. Mais qu'est-il arrivé aux passants innocents? La dernière fois, le choc des 90 PSI les avait tués. Cette fois-ci... 11 PSI, c'est génial. Vous trouvez pas ça génial? Non seulement le conducteur de la voiture peut survivre à l'explosion, mais les passants aussi. Je ne suis pas médecin, mais tu devrais faire examiner cette épaule. Elle est un peu bizarre. Le résultat est stupéfiant. En plaçant simplement la charge explosive quelques millimètres sous la bouche d'égout, l'onde de choc endommage la voiture et seulement la voiture. C'est vraiment excellent. 95% du temps, ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma ne correspond pas du tout aux lois physiques. Alors je trouve ça génial de m'attaquer à une série bien ringarde des années 80 avec laquelle j'ai grandi et de m'apercevoir que leur utilisation de la physique est logique. Placer une charge de dynamite sous une plaque d'égout est un bon moyen de provoquer une explosion non mortelle qui n'abîmera que la voiture. Alors, la conclusion. Je dirais que le plan de l'agence Touriste était excellent. La différence entre l'explosion au sol et l'explosion dans la canalisation est évidente. Ça, c'est une explosion à laquelle on peut survivre. Celle-là, je ne crois pas. Je dirais que c'est plausible. C'est pas un peu dégueulasse ton truc depuis que tu le mâchouilles? Si, complètement. J'ai l'impression de mâcher une vieille chaussette pleine de tabac. C'est immonde. On se tire d'ici. Pour aller où, colonel? On retourne à la Syrie. Feu dans 3, 2, 1. Si on doit vraiment se lancer dans la construction d'un canon à bois, autant le tester pour de bon sur des méchants, non? C'est bon. Alors j'ai envie de fabriquer des méchants qui se relèvent d'un coup, comme les canards du tir à la carabine. Je vais les découper dans la mousse. Ça, c'est du méchant. Celui-là, ce sera notre premier méchant. On essaie. Voilà le point d'équilibre. Ça va le faire. Dans la Syrie abandonnée, c'est l'heure de régler ses comptes. La machine pneumatique à lancer du bois des Mythbusters 3, 2, 1. tourne à plein régime. C'est excellent! Notre canon est fin prêt et d'après nos estimations, il devrait pouvoir tirer des bouts de bois entre 80 et 120 km/h. Ce qui n'est pas rien et surtout dangereux. Je voulais juste préciser que c'est une création complètement improvisée par Jamie et moi. Tout le boulot a été fait ici, sur place. C'était un vrai plaisir et un classique de Mythbusters.
Comme l'agence Tourisk, Adam et Jamie ont créé une arme improvisée en tout juste 1 heure. Mais est-ce qu'elle suffira à repousser les assaillants? C'est le dernier. Chargé, prêt à tirer. C'est l'heure de vérité. Qu'est-ce qu'on va tester cette fois? Dans la vidéo, il leur faut 1 minute et 10 secondes pour repousser les méchants à coups de bout de bois. Feu! Ouais, c'est parti. Vu qu'on a démontré que le canon en bois de l'agence Tourisk était complètement bidon, on va tester notre propre machine sur sa précision, sa rapidité de tir et le temps nécessaire pour repousser tous les méchants. Derrière la porte du hangar, 7 méchants, prêts à dégainer, attendent Adam et Jamie, à l'endroit exact où ils étaient placés dans la scène de l'extrait vidéo. Showtime! Jamie pourra-t-il tous les anéantir en seulement 70 secondes? Ça commence bien. Jamie dégomme les méchants numéro 1 et 2 avec un tir en pleine tête. Après ça, appréciez le petit montage style agence Tourisk. Tu y étais presque. Encore un! C'est le dernier bout de bois! Une minute et 5 secondes. On s'est bien marré. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. On avait relié les cibles pour que quand j'en touche une autre se relève pour la remplacer. J'ai réussi à les avoir les unes après les autres, jusqu'à celle qui était la plus loin. Le truc, c'est que plus on tire loin, plus les bouts de bois dégringolent et prennent des trajectoires imprévisibles. Même si j'ai dû utiliser toutes les munitions, j'ai fini par toutes les avoir. La machine a super bien fonctionné. Le test était assez simple. On devait refaire la scène de l'agence Tourisk dans le style Mythbuster. Même munitions, même machinerie complètement différente. On a utilisé une roue qu'on a fait tourner avec une clé pneumatique. Et vous savez quoi? C'était tout simplement magnifique. C'était exactement comme dans l'extrait de la série. C'était génial. Avec des tirs à 95 km/h et un lancer presque infaillible, leur machine est une réussite. Comme ils l'ont construite en moins d'1 heure, avec seulement le matériel trouvé sur place dans la série, on peut dire que les Mythbusters ont largement surpassé l'agence Tourisk. L'agence Tourisk, si vous avez besoin de notre aide, vous savez où nous trouver.